matin, Seigneur, nous voulons publier tes louanges, Seigneur, mon Dieu, car il est doux, il est bienséant de te louer. Alléluia, nous voulons, Seigneur, manifester notre joie. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia, alors qu'on était non qualifiés, mais en lui nous sommes qualifiés. Alors que nous étions des pécheurs, mais en lui nous sommes justifiés. Alléluia, Seigneur, nous sommes un peuple de rachetés. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous voulons chanter ton nom. Alléluia. Hey. Oh. Dans la joie, dans la joie. Hey. Encore une fois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, célébrer ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai
encore célébrer ton nom. Nous voulons célébrer, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alléluia, Jésus. Et toi, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour nous donner la vie. Alléluia, la vie éternelle, Jésus. Nous voici, Seigneur, encore une fois devant toi, Jésus. Tout s'effondre.
devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, reçois ma louange. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu peux te jeter dans les bras du Seigneur. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que l'Église se jette dans les bras grands ouverts du Seigneur. Oh Seigneur, prions ensemble, bénissons le Seigneur. Comment expliquer et comment t'écrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots
espoir. Seigneur, tu sais nos craintes et nos sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. C'est toi le puissant guerrier. C'est toi qui es fort dans nos combats. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence et lui dire Seigneur, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est, encore une fois, Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Dans nos combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel
nos voix et adorons Emmanuel. Il est parmi nous. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es fort dans nos combats, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu des grâces. Alléluia. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, tu seras jamais détrôné parce que tu n'as pas d'égal. Alléluia, tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. Alléluia, qui est comparable à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que c'est notre héritage. Nous bénissons ton nom. Alléluia, Jésus. C'est maintenant. Les choses sont maintenant. Et nous allons nous lever avec reconnaissance pour entrer en possession de ce que le Seigneur vient de déverser dans les cœurs. Nous le saisissons et nous le bénissons. Ouvrons nos bouches avec action de grâce et proclamons ce que le Seigneur a déclaré maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons et nous recevons avec foi ta parole. Et nous la saisissons, Seigneur. Nous ne doutons pas, car tu fais des grandes choses au milieu de nous. Ta parole est vraie, elle est libérée, elle est agissante, elle est puissante. Et nous saisissons cette parole véritable. Tu as prévu des grandes choses préparées d'avance. Et tu nous y fais entrer. Tu nous y fais entrer. Tu équipes ton peuple. Ton peuple est dans la joie. Ton peuple te loue. Ton peuple te rend grâce. Car, Seigneur, tu fais toutes choses belle en ton temps et tu fais une chose nouvelle aujourd'hui. Tu traces un chemin. Louange et gloire à toi. Et nous marchons à ta suite. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur Jésus. Nous voulons te suivre. Toi seul nous suffit, Jésus. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Christ seul me suffit. Répétez-le. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.
suivre, Seigneur Jésus. J'ai décidé de te suivre. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'ai décidé de le suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul te suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Encore ces paroles, proclamons encore ces paroles, reprenons encore ces paroles, mais les proclamons-les, reprenons encore ces paroles. Christ me suffit, que ce soit des paroles de proclamation, avec foi. Amen. Merci Seigneur. Christ seul me suffit. Te suffit. Te suffit. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Il est ma vie, il est ta joie, il est ta force. Me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ma joie est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, Christ seul. Christ seul, réalise-le. Il est tout puissant dans ton épreuve. Il te guérit, il te soutient. Me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux vous parler d'un mot très important. Enfin, je dis qu'il est très important, il est plus que très important, il est capital. Il est capital. Il y a plusieurs mots importants. C'est le mot exaucement. Il est important ou pas? Ou le verbe exaucer. Est-il important ce mot exaucement? Si on l'enlève, si l'exaucement n'existait plus, je me demande même si nous pourrions vivre vraiment, parce qu'on dépend beaucoup de l'exaucement, n'est-ce pas? C'est un mot très important. Alors je vous laisse méditer quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, exaucement? Exaucer. On va voir plusieurs points, plusieurs chapitres et des paragraphes, et il y aura la réponse. Dieu veut, Dieu a décidé, Dieu aime, Dieu prend plaisir à nous répondre, c'est-à-dire à nous exaucer. Luc 11, 9, Jésus a dit, demandez, dites la suite, et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et l'on vous ouvrira. Voyez le pluriel. On, nous répondrons. Qui? Le Saint-Esprit, le Père, le Fils. Moi, je vois la Trinité, là. L'exaucement. Et dans Jean 14, Jésus dit, dans Jean 14, au verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, de ma part. » Ce n'est pas le mot magique au nom du... Non, ou tout ça, je l'ai demandé au nom de Jésus. Non, c'est dans le cœur, c'est l'intention. Je viens de la part de celui qui est mort pour moi. Je viens de la part de celui qui à la croix m'a exaucé pleinement. Toutes mes sources, toutes mes réponses, tous mes exaucements viennent de la croix, du sacrifice suprême de Jésus. Et le Père, Jésus dit, alors le Père sera glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est la volonté divine. Donc, nous demandons et lui, il répond. Nous demandons et lui, il nous exauce. Dans la prière, bien-aimés, nous n'arrachons jamais quoi que ce soit à Dieu. Dans l'église où j'étais au début, mes premiers pas, j'avais 2-3 ans de conversion. Une sœur priait très bien, une mamie, ça me plaisait comment elle priait. Et puis elle avait cette expression très belle, « Seigneur, nous venons assiéger le trône de ta grâce. » Et moi je dis, waouh, elle doit venir et impressionner le Seigneur, et puis elle lui arrache l'exaucement. Waouh, quelle foi elle a. C'est mon attitude. J'étais jeune dans la foi, et je voyais ça très beau. Mais après, en réfléchissant, dites-moi, qu'est-ce qu'on arrache à Dieu? Il a un cœur de père? Parents, papa, maman, ton enfant, tu l'aimes? Avant même qu'il demande quoi que ce soit, déjà, tu as pris soin quand il était dans le sein, dans ton sein, ma sœur. Et puis après, quand il était dans le berceau, il ne demandait rien. Si, peut-être, ouais, biberon, ouais, oulala, ça va vite les biberons, les uns derrière les autres, hein. Mais tu as précédé ces demandes. Tu as été en avance sur ces prières. Et donc, on n'arrache rien. D'ailleurs, le trône de la grâce est ouverte. La porte est ouverte. On peut venir et demander. La porte est toujours ouverte. À quelle heure de la nuit la porte du Seigneur est-elle fermée? Dites-moi. À quelle heure? Donnez-moi une heure. Il y en a une? Cette nuit, si tu t'es réveillé à 3h45, tu as pu prier et tu as vu que la porte était ouverte. Alléluia! Oh, il est formidable, notre Seigneur. Alors, non, Dieu veut, nous sommes ici et lui, il est en haut. Et nous disons, Seigneur, voici mon besoin, mon problème. Seigneur, je viens demander. Rentre. Il le sait, ce qu'on va lui demander, mais il veut qu'on le dise. Il veut qu'on prie. Parce qu'en priant, on s'approche de lui et on attend la réponse. Donc, la volonté divine. Deuxièmement, toujours dans cette volonté divine de nous exaucer, il accorde des réponses, et dans les réponses qu'il nous accorde, nous chrétiens, c'est le Père qui répond à son enfant. Il y a là de l'amour dans la prière, en tout cas de son côté. Et quand nous venons prier, nous ne venons pas... Des fois, on crie, mais on crie pour convaincre qui, au fait? Enfin, je me dis, on crie, Seigneur! Mais attends, mais le Seigneur, Seigneur! Mais il n'est pas 10 000 kilomètres. Ou quand je crie, mais Dieu serait-il sourd? Dites-moi, Dieu est sourd? Tu peux murmurer à Dieu. Il entend? Autant que si tu cries. Quand des fois je lève la voix, parce que je ne m'entends pas moi-même, mais je lève la voix et ma femme me dit, je ne suis pas sourde. Hein. Ah, pardon. Chérie, où est passé la... oh. Mais lui, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Alors, c'est dans l'amour qu'il nous répond. C'est un papa. Jésus nous apprend à dire notre Père. Jamais personne, aucun fondateur des religions, Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu nous faire entrer dans une relation, pas religion, relation avec le Père. Mais jamais personne n'a parlé du Père. C'est Jésus qui en parle. Et dans la prière, je dois être conscient que quand je prie Jésus, moi je prie Jésus, ça va vers le Père.
il m'introduit auprès du Père, de mon Père. Alors notre parce qu'on est ensemble, notre parce qu'il y a la communion. Et puis, donc, quand je prie, c'est une demande qui est faite où? Sur la terre. Et elle va où? Au ciel. Et la réponse vient d'où? Donc l'exaucement vient toujours d'en haut. Vous êtes d'accord? L'exaucement vient du ciel. Même si Dieu fait arriver le miracle par la droite, par la gauche. Ok. Donc ça veut dire que quand il y a la prière, s'il y a exaucement qui vient d'en haut, il y a un miracle. Un exaucement est un miracle. Parce que quand j'ai un problème et je ne peux pas m'en sortir, moi qui suis en bas sur la terre, j'envoie un SOS ou j'envoie une très longue prière à mon Dieu. Qu'importe. Mais la réponse, c'est le miracle. C'est l'intervention de Dieu. C'est sa réponse qui vient du ciel. Et tout ce qui vient du ciel, c'est puissant, c'est le miracle. Et on peut ajouter un autre mot, donc amour, miracle, dans l'exaucement. Et une conséquence, l'exaucement à ma prière, c'est une conséquence à ma demande. J'ai le droit à avoir une réponse. C'est des droits que Dieu lui-même nous a donnés. J'ai le droit. Il nous dit même de prier et de manifester la foi et de croire que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Et Jésus a dit tout, il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Ma prière, comme elle est sans limite, ça signifie que la réponse, l'exaucement, est sans limite. Et même, vous l'avez entendu, et si on regardait dans Éphésiens 3, Dieu nous donne infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser, etc. Donc ma prière, elle monte, mais Dieu dépasse ma prière, heureusement. Il y a des jours où j'ai oublié de dire à Dieu de m'accorder la vie, encore 24 heures. Ça vous est arrivé d'oublier? Mais heureusement que Dieu, il est passé au-dessus de tout ça. Et il nous a accordé un jour de plus. Il y a parfois des choses qu'on ne demande pas, mais Dieu ne tient pas compte de cela. Il nous donne infiniment au-delà. Donc là, un mot aussi, c'est l'assurance que nous avons, la foi que nous avons, parce qu'il y a ce mot merveilleux, exaucement. Exaucement. Bien aimé, ce message, vous pouvez retenir ce mot exaucement. Demain, tu vas avoir une situation terrible. Exaucement, exaucement. Je suis ton Père. Je t'aime. J'ai décidé de t'exaucer tous les jours de ta vie. Exaucement, exaucement. Deuxièmement, nous pouvons ignorer que nous sommes exaucés. Nous pouvons ignorer. C'est-à-dire, la réponse, elle est là, mais on ne fait pas attention. Job 33, verset 14. Versets 14 et 15. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu parle, c'est-à-dire il exauce, il répond. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Vous voyez, on ne fait pas attention. On n'y prend pas garde, ça signifie on ne fait pas attention. Au verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et nous savons, en lisant l'histoire de Job et un peu plus loin que ce verset 15, nous savons que Dieu nous parle dans la maladie. Il nous enseigne beaucoup de choses, il nous fait réfléchir, il nous parle par ce qui nous arrive, de bien ou de mal. On a des exaucements par les bénédictions comme par les difficultés. Ça, on le voit. Alors, donc, premièrement, dans ce deuxième chapitre, nous ne prenons pas garde à Dieu qui parle. Ne faisons pas attention. Pourtant, je viens de le dire, il a différents moyens pour nous parler. Il nous parle même par quelqu'un qui est à côté de nous et qui, tout d'un coup, la conversation est orientée et lui-même, il ne sait pas pourquoi il nous dit ces choses. Ça vous est arrivé vous-même de dire des choses à quelqu'un en vous disant après, mais pourquoi je lui ai dit tout ça? Dieu le sait. Et Dieu lui a parlé par vous, à votre insu. Et donc, bien-aimés, c'est parce que nous n'avons pas l'oreille exercée que nous ne discernons pas que l'exaucement est là. Ça m'est arrivé, pas plus tard que tout à l'heure, de chercher ma veste dans le bureau là-bas. Et quelqu'un me fait remarquer, la porte était donc poussée, fermée, poussée, quelqu'un me fait remarquer, mais elle est sur la patère. Ça m'est arrivé tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure.
Et ça m'arrive souvent de chercher mes clés qui sont dans ma poche. Une fois, ça m'est même arrivé, pour ouvrir la porte d'entrée, de chercher les clés. Alors, on a tout ce qu'il faut. Il y a 8 petits crochets, les clés de madame, les clés de monsieur, les clés de la voiture. Je cherchais les clés pour fermer la porte avant de m'en aller. Je cherchais. Parce que, j'ai oublié de les remettre. C'est dans ma poche. Comment j'étais habillé hier? Qu'est-ce que j'avais? Vous avez vu? Et puis, après quelques minutes, elles étaient sur la porte d'entrée. Vous vous moquez de moi, mais peut-être que des fois, vous cherchez vos lunettes et elles sont sur le bout de votre nez. Ou que vous cherchez votre chapeau, il est tellement léger qu'il est sur la tête. Je suis le seul dans ce cas-là, franchement. Vous me rassurez. Vous me rassurez. Je suis donc normal, ou bien vous étiez des extraterrestres. Je ne sais pas. Bien. Alors, vous voyez qu'on peut ignorer que Dieu a répondu. On peut ignorer que la bénédiction est là. On peut ignorer que Dieu a ouvert une porte. Tu es encerclé, tu es coincé, les murs sont épais, l'ennemi t'a acculé, tu regardes, il n'y a pas de porte. Dieu t'a ouvert une porte. Il n'y a pas de porte, Dieu t'a ouvert une porte. Ce qu'il y a, c'est que Dieu t'a ouvert une porte, mais pas comme tu crois. C'est là-haut qu'il t'a ouvert une porte. Il a plusieurs façons de nous parler et on ne fait pas attention. Nous ne savons pas parfois interpréter la réponse. Nous ne savons pas discerner. Quand je dis nous, je m'inclus en numéro 1. J'ignore. Et puis, parfois, nous cherchons ailleurs. On va chercher ailleurs. Le premier réflexe, c'est d'aller chercher ailleurs. C'est de téléphoner ou c'est d'aller... Le premier réflexe pour nous, enfants de Dieu qui connaissons le Père, qui nous a donné son Fils, Jésus, ça doit être dans la prière, parce que prière égale exaucement. C'est ça qui nous manque souvent, nous cherchons ailleurs. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, c'est très simple. Regardez, j'ai la preuve biblique. Psaume 84, verset 6. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, bien-aimés. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Pourquoi? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais c'est important ce verset. Dieu dit, si tu t'appuies sur moi, tu marches dans mes voies, si vraiment tu places ta confiance en moi, tu n'as pas à chercher très loin. Tu as la réponse, tu as l'exaucement. Où ça, il est l'exaucement? Dites-le, n'ayons pas peur de le dire. Il est en nous. Il est en nous. Alors, moi j'étais en train de penser que Dieu dit, oui, c'était mes pensées. Tu croyais penser par toi-même, c'est mes pensées que j'ai mises en toi ce matin quand tu t'es levé. Merci Seigneur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins, des réponses, des exaucements, des portes qui s'ouvrent, un chemin qui commence, une direction de la part de Dieu. Vous voyez comme c'est important tout ça? C'est très, très, très important. Nous ne savons pas écouter et parfois nous ne voulons pas écouter. Alors là, ça peut nous arriver. Nous ne voulons pas écouter. On a des exemples. Le plus fort, peut-être, c'est le prophète Jonas. Et lui, il ne veut pas aller à Ninive. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Il se bouche les oreilles et il s'en va vers l'ouest, sur la côte, pour prendre le bateau. Dieu lui dit, va à l'est, il va à l'ouest. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas de la réponse. Parce qu'après, il le dira, je savais, Seigneur. C'est pour ça que... Voilà. Alors, nous ne voulons pas parfois écouter. Et c'est pour ça que nous passons à côté de beaucoup d'exaucements et de beaucoup de bénédictions. La preuve encore, biblique, psaume 81, 2 versets 14 et 15, et ensuite le verset 17. Le Seigneur dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Vous voyez, si mon peuple m'écoutait, il n'y a pas la volonté de vouloir écouter. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis.
Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ça, c'est plus qu'un exaucement, c'est une intervention, une délivrance, une grande victoire que Dieu accorderait si, mais tu veux pas. Et puis il ajoute au verset 17, si mon peuple m'écoutait, il ajoute, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. On a là, dans le psaume 81, on a là vraiment l'explication pour laquelle parfois nous ne sommes pas exaucés. Au fond du cœur, vraiment, nous ne voulons pas vraiment l'exaucement. Ou en tout cas, nous voulons que Dieu nous exauce à notre façon. Ça m'est arrivé. Je me rappelle de cette institutrice, c'était à Nancy. Elle était passée dans notre église, une chrétienne, que je ne connaissais pas. Elle se présente, elle m'explique sa situation. On a un entretien, c'est très simple. Et je lui dis, bien voilà, il y a la parole de Dieu. Dans ce cas-là, voilà, le Seigneur conseille ça, ça et ça. Elle m'écoute. Je ne la revois plus. Et puis quand on est avec des collègues, quelques semaines ou mois plus tard, c'est très vague dans les délais, le temps, dans mon esprit, mais en parlant avec un collègue pasteur, il me dit, j'ai eu la visite d'une institutrice chrétienne. Non, elle n'est pas une petite blonde. Oui, et elle lui a raconté la même chose. Et elle lui demande son avis. Mais on en parle assez fort pour qu'un autre... On était 6 à dire, mais elle est venue chez moi. Et moi aussi, elle est venue. Et moi aussi, elle m'a demandé conseil. Et j'ai compris, parce que à peu près 10 ans plus tard, je la revois. Et elle vient me dire, pardon. Je dis, non, moi tu m'as... Non, mais pardon. Parce qu'elle faisait les pasteurs pour avoir un exaucement, une réponse de Dieu, mais elle voulait sa réponse, pas celle de Dieu. Vous comprenez? L'exaucement, ce n'est pas ma réponse, c'est sa réponse. Et dans ma prière, je ne peux pas guider le Seigneur. Vous avez remarqué que dans nos prières, on explique tout au Seigneur, parce qu'il ne sait rien. Hein? Puis Seigneur, tu sais, il faut que tu le guérisses parce qu'il a, on dit une maladie, on sait que ce n'est pas tout à fait les mots. Non, mais attends, c'est... mais le Seigneur, à mon avis, c'est même mieux que le médecin et le chirurgien, ce qu'elle a. Mais elle voulait commander à Dieu sa propre réponse. C'est pour ça qu'elle venait nous voir. Et nous, bon, c'est pas qu'on s'est fait avoir, mais on s'est prêté au jeu sans le savoir. Et comme elle a vu qu'au bout de la 6e fois, on ne se concertait pas, on était ignorants qu'elle faisait le tour des églises pour avoir le conseil de Dieu par le biais des pasteurs. Mais à chaque fois, c'était la même réponse. Comment notre cœur peut être, hein? Comment mon cœur peut être? Je veux demander à Dieu l'exaucement à ma manière, comment il doit le faire, et puis, je lui dis tout. Et je dis, j'ai une grande foi parce que je suis très précis dans ce que je demande à Dieu. Oui, ça peut être la foi, mais ça peut être aussi que, pousse-toi Seigneur, je veux mon exaucement. C'est précis et il nous faut réfléchir à ces choses. Ésaïe 65, fin du verset 12, j'ai appelé, dit l'Éternel, et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous voyez, l'exaucement était là. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Voilà. Ils ont même, eux, dans ce cas, ils ont même refusé la réponse de Dieu. Troisièmement, comment pouvons-nous être exaucés si nous ne demandons rien? C'est vrai que Dieu nous bénit quand même, je le disais tout à l'heure, et que Dieu nous garde, et que Dieu... Mais il y a des exaucements pour lesquels je dois demander, je dois prier. Je dois aller vers le Seigneur, vers mon Père céleste, vers le Seigneur Jésus. Jésus l'a bien dit, là encore, c'est biblique, Jean 16, verset 24. Jésus a bien dit ceci, je le découvre avec vous, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus nous dit, vous n'avez rien demandé encore. Alors, nous n'avons pas demandé. Et vous, les parents, ou nous, quand nous étions enfants, rappelons-nous, un gamin n'insiste-t-il pas pour avoir quelque chose? Non? Non? Est-ce que vos gamins n'insistent pas? Si.
et vous dites, par exemple, vous dites oui, mais pas maintenant. Il n'est pas dans le bon timing. Ça aussi, c'est l'exaucement. Hein. Oui, mais pas maintenant. Mais maman, en plus tu l'as acheté, tu as dit que c'était pour moi, je veux le manger. Oui, mais maintenant, bientôt, c'est la soupe. Moi, c'était toujours comme ça. Non, mais le gâteau ou les bonbons... Non, oui, mais pas maintenant. Mais le gamin insiste. Et le Seigneur peut nous faire ce reproche de ne pas demander. On connaît tous Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Il faut donc continuer. Il faut attendre. Il faut manifester la foi et l'assurance que ça va arriver et continuer à attendre et à prier et à demander. L'exaucement n'est pas loin. L'exaucement n'est pas loin. On m'avait raconté, un chrétien, mais je ne sais plus d'où, m'avait raconté que dans une vision, ou dans un songe, peut-être dormait-il la nuit, un ange l'avait emmené découvrir des grandes salles dans le ciel. C'est peut-être quelque chose d'irréel, c'est peut-être qu'une image que Dieu lui a donnée, qu'importe. Mais il avait vu dans des salles, avec l'ange, des choses magnifiques. Wow, des trésors, des richesses, tous ces trésors étaient là. Il dit à l'ange, qu'est-ce que c'est ça? C'est tous ces trésors, les chrétiens les ont reçus sur terre, comme exaucement à leur prière. Ah. Et puis l'ange le conduit ailleurs. Et là, il voit des choses encore plus belles, des trésors plus magnifiques les uns que les autres, et beaucoup plus beaux, plus riches que les précédents. Et il dit, mais ça c'est une autre dimension. Ça c'est quoi? Et l'ange lui dit, c'est tout ce que les chrétiens auraient pu recevoir, mais ils ne l'ont jamais demandé. Donc demande. C'est un peu comme quand on sème. Plus tu sèmes, dites le verbe, plus tu vas moissonner. Plus tu demandes, plus tu vas être exaucé. Alléluia. Est-ce qu'on lui casse les pieds au Seigneur? Non, dans le sens, on vient demander, on a un besoin, on vient demander, et le Seigneur est réjoui de ce qu'on a lui demandé. Alors, il y aura des choses dans le ciel qui nous étaient réservées et qu'on n'a pas demandé. Ah! Il y a des églises où on voit des guérisons, on voit des miracles, on voit des baptêmes de l'esprit, et d'autres églises où on ne voit rien de tout cela, parce qu'on ne demande pas, on n'y croit pas trop. J'ai même entendu des chrétiens dire, c'était pour l'époque. Ah bon? À l'époque, le diable était terrible, il fallait recevoir toutes ces armes et cette puissance. Aujourd'hui, le diable est tranquille, hein? Il nous faut toujours la même puissance, celle que les apôtres recevaient et manifestaient. Amen. C'est écrit dans mes notes. Tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Et l'exaucement alors que nous ne demandons pas, et peut-être que nous demandons mal. Ça, c'est Jacques qui le dit. La parole de Dieu en parle. Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et on a une première explication. Qu'est-ce que ça veut dire, vous demandez mal? Dans le but de satisfaire vos passions. Alors, ça veut dire quoi? Je peux demander quelque chose qui me fera du mal. Ça nous est arrivé de demander aux parents quelque chose, pour nous, petits, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, mais quelque chose que les parents ont discerné, les conséquences et tout. Et ils ont dit non. Nous ne sommes pas exaucés. Quelque chose qui me fera du mal. Ou quelque chose qui flattera mon ego. Il faut faire très attention quand nous demandons une grande bénédiction à Dieu. Par exemple, nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons... Mais pourquoi nous la voulons? N'est-ce pas? Et quand nous demandons, ça peut satisfaire notre orgueil, notre ego, etc. Et le faire mal. Alors, rappelons-nous, bien-aimés, que nos parents n'ont pas toujours satisfait à nos demandes. Et pourtant, Jésus dit tout ce que vous demanderez, mais il faut le demander dans les normes, conformes à sa volonté, dans une bonne attitude, ce qui se confie en moi. Et là,
On peut demander mal, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire du mal. À Troyes, l'église est toujours dans cette rue, elle a toujours sa propriété. Nous étions là, à Troyes dans l'Aube, et là, un terrain, 1800 mètres carrés, un premier petit bâtiment, un deuxième, et puis finalement, après notre départ, plus tard, quand ils ont grandi encore, ils ont construit une troisième salle. Mais là, je me rappelle que quelqu'un m'a raconté l'histoire de notre voisin, un entrepreneur très connu dans le bâtiment, même connu au-delà du département. Et on me dit, quand son fils, donc la salle est là, je suis dans la rue, sa maison, belle maison cossue, bien bâtie, et il travaille dans le bâtiment. Elle est là à gauche. Il me dit, son gamin, quand il a eu 18 ans, il lui a offert une moto. En réalité, il l'a exaucé. Il dit, mais vous voyez, pasteur, dans cette rue, un jour, son gamin, avec sa moto, il part juste pour aller acheter un paquet de cigarettes, là-bas. Vous voyez, là-bas, au bout de la rue, une rue toute droite. Je dis oui. Et il fonce, ce jour-là, il fonce. Une voiture sort, c'est l'accident. Il est mort. À 18 ans. Enfin, un petit peu après son anniversaire. Bon, Dieu, lui, il sait ce qu'il doit faire. Donc non, c'est aussi un exaucement. Non est un exaucement. Quelques-uns courageux disent Amen. Non est un exaucement pour mon bien. Tu comprends, Claudine, pourquoi je t'ai demandé encore aujourd'hui si je pouvais avoir un jour une moto? Et tu m'as dit non. Je crois que si je prêche ça, je vais m'arrêter de demander une moto. Parce que ça me parle aussi. Tu ris, hein, tu te moques de moi. Hein. Elle me dit non. A-t-elle raison ou a-t-elle tort? Elle a raison? J'aimerais que vous disiez non, elle est méchante. Maman, tu sais pourquoi maman ne te donne pas ça? Oui, pourquoi? Parce que tu es méchante. Comme ça j'étais. Alors elle me réexpliquait tout. Maintenant tu as compris. Oui, c'est pourquoi tu es méchante. On peut bouder Dieu parce qu'il ne nous répond pas? Non est aussi une réponse. Non est aussi une réponse. Et c'est mon dernier point. 2 Corinthiens 12, 9. Paul dit bien qu'il a prié plusieurs fois, 3 fois Jésus. Et à un moment donné, Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit. Pour le garder humble, Dieu lui a dit non. Pour ce qu'il a demandé pour lui, Dieu a dit non. Pour toi, ça, non. Tu vivras avec ça toute ta vie. C'est pas important. C'est pas important. Par contre, il voyait la puissance de Dieu dans les guérisons, les miracles, etc. Donc tu peux voir par ta prière exaucée que quelqu'un est guéri. Tu peux voir par ta prière exaucée que Dieu bénit ta prière. Il répond pour lui, pour elle. Mais pour toi, dans un certain domaine, Dieu dira non. Non. On partira avec certaines choses, on pensera que Dieu n'a pas exaucé, mais peut-être qu'on n'a pas eu l'oreille assez éveillée pour l'entendre nous dire non, parce que non est aussi un exaucement. Dieu est sage et pas nous. Et il faut laisser, quand nous prions aussi, le Saint-Esprit prendre la place dans nos requêtes. Si je prie par moi-même, je ne vais pas être au diapason avec le Seigneur et donc il y aura des problèmes et des turbulences dans l'exaucement. Mais on a la réponse dans Romains 8, verset 26. Voici comment nous devons faire. Voici, quelqu'un, un technicien dirait, voici le mode opératoire. J'aime pas beaucoup, mais souvent nous fonctionnons mal. Alors peut-être qu'il faut parler comme ça, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Si je ne sais pas ce qu'il convient de demander, il y aura un petit problème avec le retour qui s'appelle exaucement. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. On a là une clé qui nous montre que l'exaucement peut être du côté de Dieu une réponse
qui se dit, qui est négative, qui est non. Non est aussi un exaucement. Non est aussi une réponse amen. Et nous devons bénir même Dieu pour tous les noms qu'il a mis, tous les refus. Enfin, refus, il a exaucé, mais en disant non sur notre route, parce que cela nous a gardés, protégés, etc. Et puis parce que nous ne devions pas entrer par là, ce n'était pas notre chemin, ce n'était pas notre route, il nous fallait aller par ici. Amen. Alléluia. Nous voyons, moi je vois dans ma vie, nous voyons dans notre vie, que tout ne se passe pas comme nous l'avons préparé, pourtant on a préparé, demandé à Dieu, ou voulu. Et c'est normal, parce qu'il est souverain. Voilà des choses simples, tellement simples, que je me dis, Seigneur, comme c'est précieux l'exaucement. C'est tellement précieux, ça correspond à une réalité. Alors nous vivons, je vis tous les jours. L'Église, nous devons vivre aussi avec ce Dieu qui répond. Amen. Nous vivons avec le Dieu qui répond. Et nous ne pouvons pas dire que Dieu n'exauce pas avec les versets que nous avons lus, avec ce à quoi nous avons réfléchi et ce pourquoi nous avons raisonné. Nous disons non, le Seigneur exauce. Et s'il y a quelques couacs, ça ne vient pas de sa part. Le Seigneur exauce, il exaucera toujours dans son amour et par sa puissance des miracles. Et dans sa logique, il nous exauce toujours. Oh, nous aimerions pouvoir prier comme Jésus a prié dans Jean au chapitre 11. Il dit au Père, parce que Lazare est mort, 4 jours qu'il est mort, il sent même déjà, il est en décomposition. Et il y a la résurrection, quel merveilleux miracle! Parce que Jésus prie le Père et il dit au Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Normalement, principe, nous devrions le dire et le vivre. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et merci pour toutes les fois où, dans l'exaucement, la réponse était non, parce que tu m'as arrêté dans ma folie. Amen. Alléluia. Nous sommes un peu plus, comment on va dire, conscients que Dieu est celui qui exauce. Un peu plus conscients qu'il faut prier et nous attendre à sa réponse. Un peu plus conscients qu'il nous faut aussi prier, comme on l'a vu dans Romains 8, par l'Esprit qui va nous aider à intercéder et à prier et nous donner la bonne direction. Alléluia. Seigneur, merci pour ce mot exaucement. Merci parce que tu nous as exaucés combien de fois. Plus nous avançons avec toi et ceux qui ont maintenant de l'âge dans le chemin chrétien peuvent dire que tu es le Dieu qui écoute, Shama. Donc le Dieu qui répond, Shama. Tu es celui qui exauce. Merci Seigneur. Tu entends le moindre soupir de nos cœurs. Nous ne savons pas formuler parfois la prière. Parfois ce sont nos larmes que tu comprends. Pour toi, elles représentent une magnifique prière. Et tu es celui qui entend, donc qui exauce. À toi tout l'honneur ce matin. Amen. Des besoins qui s'amoncellent dans une pièce. Une vie, un cœur qui n'a pas de besoin et un cœur mort. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas un besoin. Vraiment, je vous invite, vraiment. Dieu exauce. Portez vos besoins à Dieu. Ne dites pas que, non Seigneur, j'ai déjà demandé, tu ne vas pas m'exaucer. C'est non. Portez vos besoins à Dieu. Ne les laissez pas s'amonceler, s'accumuler là dans une pièce. Élevez vos voix, demandez. Comme la veuve qui était là en demandant, voilà, Seigneur, je veux. Seigneur, Dieu va vous dire peut-être non. Il va vous dire oui. Mais il vous donnera la bonne réponse. Demandez. Ne laissez pas vos besoins s'accumuler dans une arrière-pièce. Élevez vos voix. Demandez. Dieu exauce. Dieu est le Dieu qui exauce. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de Jésus qui exauce vos besoins. Ne restez pas là. Les besoins ne doivent pas s'accumuler dans un coin. On demande. Me voici, trop
prosterner à tes pieds, ô Seigneur, en ta présence, ma joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Jésus, je viens prosterner à tes pieds. Oh, comme j'aime t'adorer, mon Seigneur, dans ta présence, ma joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer.